Salut les joueurs, volume 2 concernant les écrans. Et si le volume 1 était consacré à l'Heroic Fantasy Medfan essentiellement, eh bien nous allons maintenant consacrer aux jeux d'enquête et steampunk. Dans les jeux d'enquête, nous allons retrouver bien entendu du jeu d'enquête 1900, 1920, si vous voyez ce que je veux dire, et dans les jeux un peu plus récents aussi, même voire du contemporain d'enquête, frisant l'horreur, et puis ensuite de steampunk, et là on aura l'occasion de voir quelques-uns des écrans très inspirants aussi. Si j'ai fait cette sélection, c'est en fait c'est pour parler d'un autre point qu'on avait à peine abordé la dernière fois. C'est pas pour vous parler par exemple des titres qui viennent gâcher les écrans, de certains concepts artistiques qui viendraient gâcher aussi certains écrans ou nous moins inspirer les joueurs. Non, là c'est lorsqu'on est joueur, lorsqu'on voit cet écran, on sait à quoi s'attendre. On sait quel type de jeu, quel type d'ambiance on va avoir, quel type d'enquête on va ressentir. Nous allons ressentir. Eh bien, c'est ce que je vous propose en fait à travers cette vidéo. Alors, grande thématique, parce que c'est quand même un des pans des jeux d'enquête, c'est vraiment, je dirais, un des pans saillants des jeux d'enquête, c'est bien sûr l'appel de Cthulhu, et donc l'univers Cthulhuesque. Et j'aimerais vous présenter un écran qui a été dessiné par Casa en 1993. Nous sommes sur des écrans un peu souples, nous sommes sur des écrans en 3 parties. Alors, je ne reviens pas là-dessus, mais vous comprenez que je n'aime pas beaucoup le titre en plein milieu, c'est pas forcément très joli. Par contre, très inspirant au niveau de l'écran, l'un des plus bels écrans de ces éditions Descartes, l'appel de Cthulhu. Nous sommes en 1993. Alors bien sûr, effectivement, des tables en veux-tu, en voilà. Mais l'essentiel des règles sont là. Pour rappel, l'appel de Cthulhu, si vous avez une édition ancienne, vous pouvez quasiment jouer avec l'édition 7 Edge actuellement. C'est le même système et vous allez vous y retrouver aucun souci. Voilà, donc très très bel écran, très inspirant. Il a 93, 30 ans, 30, oups, 31 ans, d'accord, ok, je ne dirai rien. Alors, continuons. Eh bien, faisons le pendant avec l'écran aussi en 3 parties, format paysage cette fois-ci, de l'appel de Cthulhu 7e édition, qui est très joli aussi, très contrasté, puisqu'en fait on se trouve dans un ciel qui s'éteint tout doucement pour laisser une nuit noire, avec... hop, on va voir si on voit quelque chose avec, oui c'est bon, et avec des investigateurs qui arrivent devant un étrange site. Voilà. Et ils débarrassent d'ailleurs des grandes caisses. On n'est pas très loin de la prohibition, en tout cas les années 20 sont bien évoquées, hein. Ça il n'y a pas de problème. Bon, c'est un très bel écran, moi je l'aime beaucoup cet écran, je m'en sers assez régulièrement, et je trouve qu'il inspire énormément pour ces années 20, il donne envie, et dans les petites thématiques qu'on y trouve, les personnes qui déchargent les caisses, serait-ce des contrebandiers de whisky, et juste à côté on pourrait avoir près de la voiture peut-être un archéologue, et d'ailleurs c'est ce que semble indiquer le paysage, même si du côté des contrebandiers, alors je ne sais pas si vous voyez, certains, il y a des tentacules, hein, il y en a un qui est en train de se faire prendre je crois. Bon voilà, très bel écran aussi, décidément. J'aime beaucoup moins du côté de Cthulhu, c'est le Cthulhuac. J'adore le système de jeu de Cthulhuac, il est efficace, simple, on en a déjà parlé, hein, le hack ultime, je crois que c'était le titre de la vidéo que je vous ai présenté il y a de ça 2 ans, 3 ans. Il y a une nouvelle édition du Cthulhuac, une édition plus prestige que l'édition un peu cheap qu'on avait. Bon, en tout cas là c'est l'écran de l'édition un peu cheap, je ne sais pas si ça a été modifié, mais j'aime pas du tout ce médaillon au centre. Et donc première partie de l'écran, deuxième partie de l'écran. J'ai néanmoins quelques joueurs qui m'ont dit qu'ils le trouvaient très inspirant. Bon, ouais, je sais pas, moi avoir un profond d'un côté, voilà, et puis de l'autre, ben ouais, c'est knolien quoi, et non, ça me donne pas envie. Je sais pas, cet écran dans les tons verts comme ça, je ne l'ai pas trouvé très chouette. Donc je ne l'utilise pas très souvent en fait pour Cthulhuac. C'était de mon côté une petite déception. De la même manière, c'est la ville en jaune. Alors là on est sur une campagne pour Cthulhuac.
Et toujours pareil, hein, ce symbole, un symbole au centre, et on retrouve la même charte entre guillemets. Donc là, il n'y a rien. Hein, c'est voilà, noir avec quelques petits points jaunes. Et puis de l'autre, on y trouve la ville de Strasbourg, aussi dans une vision ancienne. Voilà, écran en 3 parties. C'est-à-dire que si vous êtes de ce côté-là, vous ne serez pas beaucoup inspiré, ce côté-là de la table. De l'autre côté, bon, vous avez une vue de Strasbourg. Oui, voilà, c'est une ville en reconstruction en tout cas. Alors, du côté ville, plus inspirant et qui me sert vraiment beaucoup plus souvent pour beaucoup de jeux d'enquête, et je dirais même c'est le summum de l'écran, parce qu'il est beau. Voilà, c'est l'écran de Crime. Nous avons un pont parisien, c'est un écran en 4 parties, format A4. J'aurais bien aimé l'avoir en format paysage. Je crois qu'il aurait gagné en étant en format paysage. Mais à l'époque, ça se faisait encore pas beaucoup. Il est très très joli. Vraiment, l'écran de Crime est une magnifique réussite. Voilà, il est sublime même, vraiment sublime. Moins bien réussi et pourtant il a eu un prix donc concernant les écrans. C'est celui-ci, voilà. Et c'est l'écran de Maléfice, nouvelle édition, édition 4 je crois. Je l'aime beaucoup, il est sympa. C'est donc Maléfice sorti en 2022 cet écran, hein, si je ne me trompe pas, il lui a pris cette année. Et ce que je n'aime pas, c'est ceci. Alors voilà, le petit détail qui tue, c'est la petite... enfin, je ne sais pas si vous reconnaissez, je ne sais plus comment ça s'appelle, je pense que c'est pas une soufflerie, c'est une pompe à chaleur, je crois, hein, qu'on trouve sur un balcon ici. Regardez bien votre écran de Maléfice. Une fois que vous aurez vu ça, vous ne verrez plus que ça. Et donc, même s'il est inspirant, si je le trouve chouette, bon, pareil, la petite fille en rouge, là, la robe de la petite fille en rouge, c'est pas forcément la robe années 20 des petites filles. Et ça, l'historien que je suis, peut vous en parler. Bon, mais enfin, bon, voilà, de même, ce monsieur qui se promène sans chapeau, quelle idée! Voilà, il y en a deux hein, sur l'écran. On peut critiquer le côté historique, néanmoins c'est une scène de rue qui est assez mignonne, hein, vraiment. Moi je l'aimais bien, je la trouvais animée, dynamique, avec des couleurs, tout ça. Et ça, c'est vrai que c'est une belle réussite. Et puis viennent entacher malheureusement ces petits détails. Et lorsqu'on est derrière, enfin devant l'écran en tant que joueur, et qu'on scrute ce paravent, ben, à force, lorsqu'on voit ce détail, ben, on ne peut voir que celui-là. Donc il a eu un prix, je comprends pourquoi, parce que l'esthétique est très belle, donc pour cet écran, mais mitigé vis-à-vis du détail qui tue, quoi, en fait. Allez, on continue, on arrive sur un écran que je ne comprends pas. On a essayé de m'expliquer, je crois que c'est c'est Gemres qui me l'a expliqué, donc celui qui dirige les éditions Psycho, c'est Weaving, et je le trouve en fait totalement à part, pas forcément en cohérence avec le livre que j'ai relu, parce qu'il m'a dit bah, il faut relire le livre à tel endroit, etc. Mais malgré ça, bon, ça m'a pas trop inspiré. C'est un jeu d'enquête, Weaving, c'est un jeu d'enquête dans l'horreur, c'est culte mais en mieux, c'est quasiment, vous lisez du Maxime Chatham, vous avez des parties de Weaving, c'est horrible, je crois que c'est dans les jeux contemporain d'horreur, je crois que c'est vraiment le top, c'est l'un des meilleurs. Il y a un financement qui a été fait, qui devrait revoir la refonte, en tout cas la ressortie du jeu. Bon, j'espère que ça sera tenu, j'espère que ça se fera, parce que c'est jamais gagné. Hein. Autre jeu que je trouve très inspirant, que j'ai adoré suivre, qui à chaque réédition est différent, c'est Chill, dont voici l'écran de la 3e édition, voilà, qui représente un des labs, des repères donc de nos investigateurs, que voici, donc ces magnifiques repères. Voilà. Et là, je veux bien comprendre, il est inspirant aussi, parce que c'est le QG des investigateurs, c'est le QG contre les monstres. Je le trouve sympa, genre de paysage. Par contre, qu'est-ce qu'il était beau. C'était le Chill des années 90,
Et donc, il représente ce personnage. Alors, si vous trouvez là, c'est pareil, vous avez le titre et c'est dommage. Si vous êtes de ce côté-là, vous avez ce visage figé, peut-être pour l'éternité. Voilà. Et là, nous sommes dans un jeu qui se passe dans les années 80. Tout comme le Chile médiéval a été créé, non pas à l'époque médiévale, mais dans les années 80-90, c'est tout ce qui est le folklore. J'ai présenté Wesen, c'est, je pense, ce qu'aurait pu être Chile s'il avait gardé la même ligne directrice. C'est Wesen, en fait, avec le cénacle, etc., etc. C'est vraiment ça, les monstres folkloriques, la lutte contre les monstres folkloriques au 19e, début 20e siècle. Bon, voilà, ça c'est les jeux d'enquête. Et bien maintenant, les jeux un peu steampunk, donc des jeux qui sont plutôt inspirants aussi. Voici, hop là, Leagues of Adventure, ça avec, non, aventure, c'est parce qu'il n'y a pas de S, voilà, très inspirant aussi, très steampunk, un peu BD steampunk, très sympathique, le monstre d'un côté, les aventuriers de l'autre, on revient sur nos classiques de mise en page, tel que vous avez pu le voir dans ce que je vous ai présenté quand c'était Medieval Fantastique, et puis le pistolet au centre, le zeppelin, nous sommes vraiment sur du Steam, les Google Glass, enfin les Google, bon voilà, on est vraiment sur du Steam. Leagues of Adventure est un très bon jeu, très sympathique, il faudrait que je le présente d'ailleurs sur la chaîne, je ne sais plus si je l'ai fait en vidéo. Un jeu que je vous ai présenté 2 fois sur la chaîne. Et tellement 2 fois de manière différente, tellement il m'inspire, c'est Aventure dans le monde intérieur. S'il vous plaît, faites-moi une nouvelle édition d'Aventure dans le monde intérieur et la poursuite de ce jeu, la gamme, etc. C'est à la fois Jules Vernien et à la fois steampunk, à souhait, exploration donc de cette terre creuse du monde, mais avec tellement de poésie à l'intérieur, j'ai adoré Aventure dans le monde intérieur. Et remaniez-moi ce système, quoique il était encore très simple, mais offrez-moi, s'il vous plaît, ce jeu de nouveau. Faites-moi rêver. Alors si vous m'entendrez, mais ouais, ce jeu est une perle. Bon, moins sympathique pourtant il avait un tel potentiel. C'est Steam Shadow chez JDR Édition et je trouve que c'est un gâchis déjà de l'avoir mis en format A5. Steam Shadow, voilà. Alors ouais, c'est beau, c'est inspirant, format paysage en 3 parties. Ok, mais alors ce jeu, mais quelle usine à gaz. Bon, si ce n'est que l'héritage de Sir Stockwell, voilà, c'est un écran qui inspire, qui amène au voyage aussi quelque part, des zeppelins d'un côté, le Big Ben fantasmé horreur de l'autre, et on comprend que des fantômes vont investir les objets Steam. Ah oui, Steam Shadow, c'est ça, très original, et ça aurait été une réussite parfaite, je crois, si vraiment ça avait été abouti, mis en page correctement, travaillé un peu plus. Alors je suis très critique sur c'est qui l'auteur, je sais même plus le nom de l'auteur, à voir, mais en tout cas très critique. Après c'est un jeu qui date de 2014, donc il y a 10 ans, donc, ça aussi, mais il y a 10 ans on faisait des bons jeux quand même. Preuve en est d'ailleurs de Écrime. Voilà, donc on n'est pas sur 2014, on est un peu plus récent, mais bon, c'est quand même un jeu voilà, avec les crimes qui rongent progressivement nos cités. C'est un très bon jeu steampunk. Benoît Gabory. Voilà. Mathieu Gabory, Benoît. Je confonds. Alors, je ne sais même pas le replier d'ailleurs, un écran en 3 parties, je ne sais plus plier. Alors je ne sais plus le plier. Bon, ça doit être comme ça, oui, ça, certainement. Dommage. Autre jeu que je ne savais pas jouer quasiment jusqu'à maintenant. J'ai pas trop essayé, je le trouve. Voilà, j'adore Jules Verne et il me le fallait absolument ce jeu. C'est Nautilus et donc vous êtes dans le Nautilus. Et maintenant qu'est sortie la série, je me dis, mais oui, effectivement, alors il y a tout, hein, ça permet de faire quelques campagnes, on va pas aller non plus en faire enfin quelques campagnes, il y a une grande campagne, donc plusieurs scénarios, on va pas non plus en faire un jeu, je pense,
multiples campagnes, etc., etc. On est vraiment, voilà, les ressorts scénaristiques peuvent être assez limités. Encore que la série Nautilus a prouvé, la série de cet été a prouvé que c'était un petit peu différent. Il y a moyen de faire des choses. Bon, on peut vite tourner en rond. En tout cas, l'écran est sublime. Sublime, sublime. Toujours de la même manière, toujours en A3. Non, c'est pas du A3, c'est plutôt du A5 en 3 parties. Difficile de dire que c'est du A3. Hein. Et c'est celui qui fut tellement attendu de Falkenstein, Castle Falkenstein. Voilà. Il est beau. Il est beau, il est beau. Voilà. Eh oui. Très très joli. Inspirant aussi. D'un côté, cette scène un peu épique se passant sur un train, on se raconte l'histoire. Et là, ce monstre qui semble désigner le château et peut-être s'y installer. Un peu comme le serait Smog sur un trésor. Ah oui, je le trouve très inspirant, Castle Falkenstein. Et bon, y aura-t-il une suite sur la gamme? Je l'espère. Je l'espère énormément. Ça se fait attendre, c'est comme beaucoup de jeux. On attend, on espère beaucoup. Bon, en tout cas, voilà, je ne sais pas combien je vous ai présenté d'écrans, de paravent peut-on dire aussi. Je ne sais pas combien je vous en présenté. Je pense avoir fait à peu près le tour des jeux Steam. On aurait pu avoir Archaeos d'ailleurs avec l'écran, mais moi j'ai la première édition et c'est un écran hyper fonctionnel, hein, quasiment. C'est la G4 4e sur un côté. Enfin, c'est moche à souhait, donc c'est peut-être pas la peine de vous le présenter. On a assez critiqué les écrans moches et fonctionnels dans la vidéo précédente. Là, c'était vraiment histoire de montrer de beaux écrans et avec quelques regrets pour certains, mais de beaux écrans néanmoins. Voilà, vous savez à peu près tout sur ma petite sélection et peut-être même un volume 3. Alors ça sera pas dans la foulée, je le ferai peut-être plus tard. Sur les écrans, SF et horreur, peut-être zombies, etc. Voilà. À moins que histoire, ouais, histoire et SF, ça peut être pas mal ça, les jeux d'histoire, ou en tout cas avec de forts rapports historiques, ça je vais pouvoir critiquer beaucoup, comme je l'ai fait avec Maléfice, méchant, et SF, il y aura peut-être une dualité qui peut être sympa. Bon, allez, en tout cas, c'est à voir sur nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à commenter, liker, et puis surtout vous abonner, parce que c'est ça qui compte. Allez, salut les joueurs!